Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Des enfants russes, allemands, français, britanniques et serbes réunis pour chanter l'hymne européen. Symbole choisi pour clôturer la cérémonie de lancement officiel des Journées européennes du patrimoine organisées cette année à Belgrade, capitale de la Serbie. Un choix hautement symbolique pour le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette cérémonie rend hommage à la Serbie, un pays qui fait partie intégrante de l'Europe. Historiquement, géographiquement, culturellement et politiquement. Reconstruire les liens culturels entre les communautés, contribuer à la stabilité du sud-est de l'Europe en valorisant l'héritage culturel, les objectifs réaffirmés à Belgrade dans le cadre des Journées européennes du patrimoine organisées par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne sur tout le vieux continent. Au confluent de la Save et du Danube, Belgrade, dite la ville blanche, est l'une des villes les plus anciennes d'Europe. Civilisations néolithiques, romantiques, règne ottoman, hongrois, bulgares, autrichiens ont traversé l'histoire de la Serbie. Diversité que les responsables serbes de la culture disent aujourd'hui revendiquer. L'identité culturelle ne doit plus faire le lit des idéologies, mais celui de l'intégration européenne de la Serbie. Nous sommes à un tournant. On commence à parler de notre patrimoine en Europe, mais je me méfie d'une interprétation nationale homogène de ce patrimoine. D'un autre côté, on est aujourd'hui capable de parler de la diversité de ce patrimoine comme facteur d'unité. Séparer la culture des idéologies, un leitmotiv au centre de décontamination culturelle créé clandestinement en 1994 pour combattre les idéaux nationalistes du régime de Milosevic. Pour Borka Pavicevic, dramaturge réputée et directrice du centre, l'identité culturelle serbe n'a pas fini sa mutation. On ne réalise pas encore à quel point la question de l'identité va se poser. Pour moi, la plus grande richesse du patrimoine de la Serbie est qu'il a aussi été fait par les Hongrois, les Albanais, les Roms, les Juifs. Pour moi, c'est la vraie marque de fabrique de la Serbie. Il n'y a pas d'identité serbe en tant que telle. Ce sera notre prochaine bataille de l'affirmer. Et puis, il faut montrer tout notre passé et les traumatismes qui sont les points culminants de notre héritage. Level of our past. Une identité aux multiples facettes qui laisse des traces éparses dans la capitale serbe, détruite 40 fois dans son histoire. Après l'éclatement de la fédération yougoslave, les années Milosevic et les bombardements de l'OTAN en 1999, la Serbie cherche son nouveau visage. Reconstruire, c'est aussi dans l'esprit des artistes serbes d'aujourd'hui. Remont, cela veut dire réparer, c'est le nom de cette association qui s'efforce de réintégrer la création contemporaine serbe sur la scène européenne. Pas si simple. Notre problème, c'est que le marché de l'art ici n'existe pas. On a le talent, des possibilités, mais on n'a pas de moyens pour produire. Et dans ces conditions, on ne peut pas présenter notre travail sur la scène artistique européenne. En plus, on a un gros problème pour voyager, un énorme problème de visa. Et sans visa, on ne va nulle part. Faire la queue devant les ambassades des pays de l'Union européenne, un spectacle banal à Belgrade. L'Union européenne vient de signer un accord devant assouplir le régime des visas pour les citoyens des pays des Balkans occidentaux. Une ouverture attendue en Serbie après des années d'isolement. La Serbie participe pour la première fois cette année en tant que telle à la Biennale d'art contemporain de Venise, son représentant, le plasticien Mirjan Bajic. On ressent encore ce mélange. On est accepté sans vraiment être accepté à cause de notre identité nationale. On trimballe encore avec nous cette espèce d'héritage qui nous a donné ces années noires.
Mais la jeune génération, qui est née dans les années 80 et a été éduquée avec Internet, c'était des enfants quand tout cela est arrivé. Alors ils peuvent repartir de zéro. Et la qualité du monde artistique serbe dépend beaucoup aujourd'hui de l'énergie de ces jeunes. Une génération que nous retrouvons dans les innombrables rendez-vous nocturnes de la capitale serbe. Parmi les nouvelles têtes de la scène musicale, nous rencontrons le groupe Intruder, sélectionné pour représenter la Serbie cette année aux MTV Awards dans la catégorie Nouveau son d'Europe. Ils veulent se distinguer des tendances ethno-pop en vogue en Europe du Sud-Est. Notre musique est influencée par beaucoup de genres différents, mais pas trop par la culture ethnique. On n'est pas influencé par les Balkans. En général, on ne veut pas être coincé, enfermé dans une catégorie. On a commencé par du drum and bass, de l'ambiance électro, mais on ne veut pas rentrer dans une case. On veut avoir le droit d'inventer. Boris Mitic est un réalisateur reconnu en Serbie. Son dernier documentaire, Pretty Diana, a raflé plusieurs prix dans les festivals internationaux. Plus vous allez à l'est de l'Europe, plus vous trouvez ces images un peu satiriques dans la vie de tous les jours. Plus vous allez vers l'ouest, plus c'est ennuyeux. Moi, j'essaye d'enregistrer ce qui reste de ce que j'appelle la douce anarchie que nous avons ici. Et pour ça, Belgrade devient de plus en plus stérile, sous l'effet d'une expansion cosmopolite au mauvais sens du terme. Moi, je me promène dans tout l'arrière-pays, là où on trouve encore beaucoup de ces images étranges qui, pour moi, sont vraiment représentatives de l'état d'esprit des gens d'ici. Entre patrimoine, guerre et modernité, l'identité culturelle serbe n'est dénuée ni de paradoxe ni de permanence. Fin du voyage chez les Panthères Noires, une institution de la culture tzigane à Belgrade. Rien n'a changé ici au cours des années. Notre musique ne change pas. Et on n'a jamais cessé d'essayer de donner du bonheur aux gens, même sous les bombes. Pendant les bombardements, des gens de toute l'Europe et de partout continuaient à venir nous écouter. On fait vraiment partie de l'identité européenne. En fait, on fait partie de l'héritage culturel du monde. Les gens écoutent notre musique dans le monde entier.